Salut les acharnés, c'est Papa Overclock, on se retrouve pour ce troisième épisode d'Aska en difficulté maximale, donc avec les populations d'ennemis au maximum. Dans cette session, on aura plusieurs objectifs, notamment augmenter la population du village en construisant plus d'abris et après des maisons. Je vais essayer de voir pour construire une tour de guet et un camp d'archers, pour pouvoir protéger mon village notamment contre l'ours qui est à proximité. Et pour atteindre tous ces objectifs, il n'y a pas de secret, il va falloir farmer, farmer et encore farmer. Et pour cela, je peux compter sur mes citoyens. Donc pour l'instant, j'en ai un à la cueillette, un qui crafte les outils, un qui commence à chasser, donc ça je l'ai fait au dernier épisode, et un que je laisse pour l'instant en constructeur, donc pour m'aider un petit peu à construire les bâtiments. On va aller jeter un petit coup d'œil à l'atelier pour voir si l'artisan a bien travaillé. Donc là, je vois qu'il a produit effectivement les arcs, les masses, les flèches. Donc tout ça, c'est automatique et dès qu'il y a besoin, il n'y a plus qu'à se servir. C'est vraiment très sympa. Je vais d'ailleurs commencer à gérer un petit peu l'inventaire de mes citoyens. Par exemple, en leur donnant une masse pour qu'ils puissent se défendre au cas où que le village soit attaqué. Et c'est reparti pour la mission principale du jeu, le farm. A noter que maintenant je coupe les arbres et je récolte les différentes ressources, mais je laisse mes villageois les prendre pour les utiliser, que ce soit pour crafter, construire ou les stocker. On va jeter un petit coup d'œil au panneau des ressources du village, donc là au niveau du bois on est pas mal, le bûcheron récolte bien, et la nourriture c'est très bien aussi, donc le cueilleur a bien bossé, et j'ai pas mal de viande suite à mon dernier combat contre les loups. Et il faut d'ailleurs que je me soigne un petit peu. Pour cela, je vais prendre de l'ail et des oignons qui ont un effet de restaurateur de santé. Et pour cela, je peux également aller me reposer dans un abri. Et donc on accueille finalement un nouveau villageois. J'aimerais pouvoir leur faire des maisons cottage, donc sortir des abris et vraiment faire des vraies maisons. Mais pour cela, il va falloir que j'évolue mon coin bûcheron en cabane de bûcheron et mon coin de tailleur de pierre en cabane de tailleur de pierre. Ce qui me permettra d'ailleurs d'y stocker plus de ressources à l'avenir. Donc là, mes citoyens se mettent un peu au boulot. Et d'ailleurs, en parlant de citoyens, je vais aller m'occuper de mon nouveau citoyen. Donc sur le panneau du village, je vais aller voir mes logements. Donc là, j'ai un abri de libre et on va lui donner un abri. Voilà, comme ça, il est content. On va regarder un petit peu ses statistiques. Donc c'est un athlète, il peut courir plus. Il a la résistance au froid, c'est plutôt pas mal, surtout pour l'hiver. La gêne humide, bon bah quand il pleut, il est un peu triste. C'est dommage, mais c'est pas grave. Le corps de moine est un petit peu plus embêtant vu qu'il a moins de santé. Et l'artisan, ça c'est pas mal, donc il va être bon pour crafter des ressources à l'atelier. Ça c'est plutôt pas mal. La nuit commence à tomber et je décide d'aller prendre mon petit traîneau pour aller chercher quelques pierres dans la forêt et également éventuellement du sang de Jotin pour pouvoir recruter mon futur villageois. Et sur la route, je remarque également que ma porte est prête à être fabriquée. Donc là, je fais tout le tour du village avec les clôtures pour empêcher les smokers de rentrer parce qu'ils m'emmerdent à venir foutre le brin dans mes ressources. Et d'ailleurs, en revenant de ma petite escapade, il y en avait qui traînaient à l'intérieur du village. Mais plus pour longtemps. Quand je jette un petit coup d'œil à mon panneau du village, je remarque que mon chasseur a commencé à récolter des gros morceaux de viande et de la viande. Ça, c'est très très bien. Je finirai par passer le reste de ma nuit à trouver du sang de Jotin pour pouvoir donc recruter mon nouveau villageois. Ça, il va m'en falloir un maximum. Le jour finit enfin par se lever sur un village trempé par les pluies de la nuit dernière. Donc je vous fais un petit tour pour que vous voyez un petit peu où ça en est. Objectif du jour, terminer la cabane du cueilleur et ensuite enchaîner avec la cabane du bûcheron. Voilà qui est chose faite, on va pouvoir bientôt s'attaquer aux maisons. On profite rapidement avant pour finir de construire les barrières qui encerclent le village. Dans la foulée, on va recruter un nouveau citoyen. Donc on va avoir le choix entre Toc qui a le don pour la chasse et qui est très bon à la récolte de pierres, ce qui m'intéresse beaucoup. Donc je pense que je vais prendre celui-là. Et l'autre a la bonne constitution et la puissance de l'ours. Donc je vais prendre Toc pour avoir l'avantage d'avoir un deuxième bon chasseur. Et ensuite, on enchaîne en plaçant notre première maison qui va pouvoir accueillir 2 citoyens à la fois. Ça va être très bien et ils auront un très bon confort aussi à l'intérieur. Et qui dit construction dit matériaux, donc c'est reparti pour farmer. Et durant ma petite session, j'ai eu la chance de tomber à côté d'une tanière de loups. Oui, ils ont commencé à me chercher un peu des noises. Alors pour les loups, il y a toujours une bonne technique pour se battre contre eux, c'est que leur première attaque, c'est toujours une attaque où ils vous sautent dessus. Donc il suffit de faire un pas sur le côté et on esquive l'attaque. Honnêtement, j'y arrive pas forcément à tous les coups, mais bon, en général, ça finit par faire l'affaire. Là, j'ai de la chance parce qu'il y en avait que 2, donc ça va aller.
Bon, il me faut un peu de dégâts quand même. Il faut se méfier des dégâts de saignement aussi, hein, parce qu'après, votre vie, elle continue à descendre et ça peut vite poser problème. Bon, enfin voilà, la petite action du jour. Et de retour au village, on peut enfin accueillir notre nouvel ami, Toc. On va aller jeter un petit coup d'œil à ses statistiques. Alors, on va avoir un briseur de pierre, efficace pour la pierre. Il a un don pour la chasse, il fait des bonnes cultures, c'est très bien. Forgé dans la tempête, il est bon en tempête, dans la tempête, et il a une bonne constitution. Franchement, c'est vraiment pas mal, c'est un très bon citoyen. Et alors, vous voyez qu'il a des petites étoiles là sur différentes de ses statistiques, ça va influencer la vitesse à laquelle il va les apprendre. Allez, je vais en profiter pour jeter un petit coup d'œil à mon panneau du village. Donc je vois que mon chasseur a vraiment très bien farmé, hein. Il a pris 9 grosses pièces de viande, et dont 7 petites, sachant que les grosses pièces de viande donnent 4 petites. C'est vraiment très très bien, donc je vais m'atteler un petit peu à faire cuire cette viande au feu pour la fin de la nuit jusqu'à ce que le jour se lève, et nourrir un petit peu mes villageois. Et je pense même que pour gagner en efficacité, je vais carrément assigner un de mes villageois au barbecue, comme ça c'est lui qui va s'en charger. Allez, le jour suivant, je décide de donner un petit coup de main pour finir de construire la maison cottage, parce que le nouveau villageois que j'ai eu n'a toujours pas d'abri, donc il va finir par être pas très content, voire quitter le village. Donc c'est le moment de mettre un bon coup de collier. Et comme par la suite la maison, quand elle sera construite, j'aurai 2 places, je vais tout de suite recruter un nouveau citoyen. Donc on va avoir Elsa, bûcheron faible, frêle et chasseur hivernal. Et Nora qui aura la main verte et la force de bûcheron, donc clairement elle m'a l'air meilleure. Chasseur hivernal, je suis pas très pour, donc ouais. Je vais partir sur Nora qui aura la main verte et qui va surtout pouvoir m'aider à faire mes cultures. Allez, ma maison cottage est enfin terminée, je vais pouvoir tout de suite y attribuer mon sans-abri. Et je vais en profiter pour mettre aussi un autre villageois qui avait un abri et qui pourra avoir une meilleure maison. Ça sera un petit peu plus sympa pour lui, il aura plus de confort et plus de morale. En tout cas, très sympa cette maison, et d'ailleurs, je vais tout de suite lancer la construction d'une deuxième. Donc là, pour moi, le but, ça va être de construire plus de grandes maisons pour pouvoir ensuite détruire les abris et pouvoir passer un bon hiver. Et en passant, jeter un petit coup d'œil à mon atelier, je vois que mes étagères à outils sont pleines, donc mon gars a plutôt bien bossé. Mais je vais quand même augmenter en cabane d'atelier pour avoir plus d'espace de stockage, et ensuite ça me permettra aussi de construire les extensions à l'avenir. Je pense que c'est un bon plan pour le moment. Allez, je retourne farmer un petit peu et on se retrouve avec la première attaque de groupe de Wolfar. Personnellement, je trouve que c'est une livraison de viande à domicile. Donc on a 2 ou peut-être 3 loups. Là, je crois qu'il y en a 2 loups. Ah non, 3 loups. 3 loups. Donc normalement, d'habitude, c'était 2 loups. Donc là, avec l'augmentation de la population, on se retrouve avec 3 loups qui attaquent le village. Et là, je vois qu'il y a un de mes villageois qui est attaqué, mais heureusement, il se défend avec la petite masse, ou plutôt le gourdin que je lui avais passé plus tôt. Au final, c'est une bonne idée d'équiper un petit peu ces villageois hein, quand on peut, pour défendre le village. Bon, ça se passe plutôt bien. Ensuite, mon chasseur pourra se charger de dépecer les 3 loups, ce qui me fera donc 3 gros morceaux de viande pour nourrir le peuple. Excellent. Allez, dans la foulée, on accueille encore un nouveau villageois, donc notre 7e villageois. On va regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre. On va commencer par lui donner un abri, les cottages étant déjà occupés par les anciens villageois. Alors, au niveau de ses statistiques, on voit qu'elle a des étoiles pour la récolte de bois, l'agriculture et la fabrication. Donc, elle est plutôt polyvalente et c'est confirmé donc par ses différents talents, hein, donc artisan, le vétéran endurci, la main verte et la force du bûcheron. C'est un très bon citoyen. Comme tous ceux que j'ai eu jusque-là, je suis plutôt content. Et allez, on repart pour le reste de la nuit, aider un petit peu à construire les bâtiments pendant que les citoyens font un petit somme et se reposent, ils l'ont bien mérité. Et ça porte ses fruits parce qu'au cours de la nuit, je finis par terminer mon atelier. Enfin, plutôt ma cabane d'atelier. Et alors, comme vous pouvez le voir maintenant, voilà, l'inventaire est 2 fois plus grand. C'est très très bien.
On a bien mérité d'aller boire un petit coup d'eau, et on va en profiter pour vérifier un petit peu comment il bosse le barbecue man. Bah, il bosse très très bien. On a beaucoup d'aliments qui sont cuits, c'est vraiment top. On va jeter un coup d'œil au panneau du village. Voilà, là vous voyez, il y a pas mal d'aliments cuits, 12 gros morceaux de viande, 17 petits. On est vraiment au top en bouffe, là, on peut recruter du monde, il y a à manger. Et le jour finit finalement par se lever à mon retour de la forêt. C'est un moment que j'apprécie particulièrement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la nuit, on n'y voit que dalle, et je trouve que là-dessus, c'est vraiment très mal fait. Le jour, c'est magnifique, et la nuit, on n'y voit rien. On pourrait construire des torches, mais les torches, il faut les alimenter en permanence, et c'est pas très pratique. En tout cas, le village avance bien, hein. On a bien notre nouvelle cabane d'atelier, les paysans qui dorment, la maison cottage et les 3 cabanes de ressources. Là, mon prochain objectif, ça va être d'améliorer un petit peu les bannières de recherche autour du village. Donc pour l'instant, j'avais mis 3 bannières de recherche de nourriture. Alors je vais vous montrer, elles sont symbolisées en violet autour du village. Et en fait, ce que je fais, c'est que au niveau de chaque groupe de bannières du village, eh ben, je vais construire toutes les autres bannières. Je fais des paquets de bannières. Voilà, comme ceci. Donc là, je me retrouve avec les 5 bannières complètes sur un point. Alors, ils n'ont pas toutes la même portée, mais c'est pas grave. Pour moi, l'essentiel, c'est que au moins ça soit groupé, sinon ça serait un peu le bordel sur la carte. Et là, je vais aller au prochain paquet de bannières. Là, vous voyez sur la carte, j'en ai déjà fait 2, et donc je me dirige vers le troisième. J'en ferai plus tard autour du village. Et à mon retour, je remonte sur mon fidèle rocher pour vous faire un petit panorama du village. On peut remarquer que le deuxième cottage a été terminé, donc je vais pouvoir déplacer mes citoyens et les faire monter en gamme de logements. Ils vont être très contents comme ça va être cool pour eux. Et donc à terme, je finirai par détruire les petits abris, c'est pour ça que je les ai placés un petit peu à l'arrache, hein. On va pouvoir s'attaquer au nouvel objectif, donc le camp de tir à l'arc, qui me permettra donc de former évidemment un archer que je pourrais faire monter sur une tour de guet, et ensuite mettre en place mon plan diabolique pour attaquer l'ours, ou du moins me défendre contre l'ours. Il y a encore peut-être de la place pour une petite maison, donc là je joue, et c'est vraiment au millimètre près que j'arrive à la faire passer. Donc voilà, comme ça on aura notre troisième maison, le camp de tir à l'arc, et ensuite on verra pour également mettre la tour de guet. On en profite pour jeter un petit coup d'œil au panneau du village. Donc on est bien en bois, des grosses pierres on en a, le tailleur de pierre il bosse, c'est cool. Et on a un paquet de bouffe. Et ça c'est super. Sachant que la bouffe est cuite d'ailleurs, donc le mec du barbecue il bosse bien. Allez, pour le prochain projet, on va faire la tour de guet. Donc là c'est le côté du village où l'ours est un petit peu plus loin. Et qu'il faut impérativement que je protège. J'ai hésité avec la tour de branche, mais je pense que la tour de guet sera suffisante. Après je pourrais y faire monter mon archer que j'aurais pu former et tenter de me défendre contre l'ours après l'avoir provoqué. Ça sera un petit peu ma stratégie. Et c'est donc reparti avec mon fidèle traîneau pour ramener un maximum de longs bâtons et construire un petit peu plus cette tour. Sans oublier qu'on peut toujours jeter un petit coup d'œil au panneau des ressources du village. Donc je vois qu'on a du bois, de la pierre, de la bouffe, on est bien. Je pense que je vais refaire un petit point de récolte, donc avec les 4 bannières ou 5 bannières, comme je faisais avant. Donc là, je vais en faire un nouveau autour du village. De toute façon, tant que j'aurai pas fait tout le tour du village, je m'arrêterai pas, excepté la zone où il y a l'ours, parce que là, ce sera envoyer mes villageois au suicide. Voilà, et si on jette un petit coup d'œil sur la map, hein, donc j'ai bien mon nouveau point et les 3 autres qui sont au-dessus du village. Sachant que la zone de l'ours est au sud-est, en direction de la grotte d'ailleurs. Vous voyez un peu par ici, là. Et de retour au village, mon camp d'archerie est à l'étape 3 sur 3. J'ajoute ce qui manque et on finit enfin de le construire. Parfait, on va tout de suite mettre un archer en entraînement dedans. Donc pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a un de mes villageois que j'avais appelé archer. Et donc, il va enfin pouvoir remplir son rôle. Et je vous montre un petit peu une vue globale du village. Donc la nouvelle tour de guet sur la droite, le camp d'archerie à gauche, les 2 nouvelles grandes maisons. Donc là, on est sur une version assez condensée du village, hein, pour l'instant. On va s'étendre plus tard.
À la nuit tombée, pendant que les villageois dorment, j'en profite pour aller chercher de la pierre de Jotin pour recruter encore un villageois de plus. Parce qu'il faut jamais s'arrêter, toujours plus de villageois, plus de travailleurs. Et donc de retour au village, on envoie la pierre de Jotin et on va regarder ce que l'avenir nous réserve. Alors, résolution inébranlable, donc il va avoir un très bon mental, c'est bien. La puissance de l'ours, donc une bonne force. Et plus de santé, c'est intéressant. Ensuite, le deuxième, la bonne constitution et le fan de rock. Le fan de rock, j'en ai déjà. La pierre, je suis pas très intéressé. On va partir sur le premier. Et c'est parti, je stocke les pierres de Jotin qu'il me reste en attendant. Ça m'évite de les garder sur moi. J'aurais passé le reste de la nuit à récolter des ressources. Donc là, j'ai coupé déjà pas mal de bois autour du village. Donc il y a de quoi faire. Mais ce qui me manque un petit peu, c'est des petits bâtons. Donc là, par exemple, pour mon cottage, il m'en faut 25. Ce qui est vraiment pas mal, donc je me permets de casser quelques bûches pour les réduire en bâtons. Et on arrive finalement à la finition de mon troisième cottage. Donc là, 3 cottages, on va pouvoir attaquer à virer les abris. Donc tout de suite, je redécale mes citoyens. On va les monter un petit peu en gamme. Je regarde ceux qui sont dans un abri. Et on les met dans le cottage. Parfait. Et je vais pouvoir attaquer la partie que je préfère, la destruction des abris, et faire un petit peu place nette pour donner une belle forme au village. Et pour terminer, je vais vous faire un petit point de vue final du village. Donc non plus de mon caillou favori, parce que maintenant j'ai une tour de guet. Autant en profiter. Donc là, le village a quand même bien avancé, hein. Il y a toutes les barrières qui empêchent les smokers de passer. On a l'atelier amélioré. Les petits smokers en dessous, là, qui sont bloqués. On a nos 3 cottages au fond et l'archerie. Donc là, c'est pas mal du tout, hein. On va jeter un petit coup d'œil aussi sur la carte. Donc le village au centre, avec les nouveaux points de récolte que j'ai pu faire autour. On a la mine, la grotte de fer qui sera au sud-est pour la suite. Et l'ours qui aura affronté. Donc je pense pour le prochain épisode, ça devrait pouvoir se tenter, hein. L'ours est par ici. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans une semaine pour le prochain. Et il y aura peut-être le combat de l'ours, je l'espère. En attendant, passez une bonne journée et acharnez-vous bien.